On termine l'émission en parlant de cette campagne qui veut bien sûr parler du pacte fiscal. On parle ici du Syndicat canadien de la fonction publique. Denis Bolduc est toujours de la partie. Il est le secrétaire général du SCFP Québec. Et deux autres invités vont se joindre à lui tout de suite. Le président du Conseil provincial du secteur municipal du SCFP Québec, Patrick Gloutenay. Bonjour. Bonjour, Stéphanie. Également Chantal Rassette, présidente du syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal. Madame Rassette, bonjour. Bonjour. On a déjà parlé ici même à l'émission dans de précédentes émissions du pacte fiscal. On en avait expliqué de long en large ce qui se passait dans le dossier, mais puisqu'il y a le lancement de cette campagne, peut-être on pourrait se remémorer un peu toute cette histoire. Peut-être on peut commencer avec vous, Patrick Gloutenay, puisque vous êtes le président du Conseil provincial du secteur municipal. Quand on parle du pacte fiscal et aussi votre travail avec ce conseil, comment on peut expliquer de la situation exactement? Le gouvernement, le pacte fiscal a été décidé l'année passée au mois de septembre 2015 suite à une proposition du gouvernement libéral. C'est-à-dire que le gouvernement libéral au niveau des municipalités, il a décidé de couper 300 millions. Et je rappellerai d'ailleurs que tous les maires qui étaient présents lors des assises de l'UMQ et de la Fédération québécoise des municipalités, parce qu'il y a deux institutions au niveau des municipalités. Ces deux entités-là ont applaudi très fortement au fait que le gouvernement lui coupait 300 millions. Par contre, ce qui nous impacte au niveau du pacte fiscal, c'est que au niveau du projet qui a été présenté, c'est que les maires et mairesses s'attendent aujourd'hui à ce que le gouvernement vienne lui donner le droit de décréter nos conditions de travail. Lorsqu'on parle de décréter les conditions de travail, ça veut dire que un maire ou une mairesse, après un certain temps, ou au moment où il lui jugera opportun, décidera que notre convention collective n'existe plus et il va venir décréter l'ensemble de nos conditions de travail. Ce qui met en péril pour nous les 50 à 60 dernières années du Code du travail, parce que la société dans laquelle on a décidé de vivre, c'est une société de droit. Cette société de droit-là, on a décidé il y a 50 ans, lorsqu'il y avait un litige entre deux parties, on demandait une partie non partisane, une tierce partie non partisane, de décider quelle serait l'ultime décision dans ce dossier-là. Actuellement, parce qu'ils ont été votés par un suffrage universel, on va lui donner un pouvoir qu'aucun maire, et je répète, aucun maire au Canada a actuellement, c'est-à-dire de venir nous dire de venir dire à l'ensemble des employés municipaux, col blanc, col bleu, policiers, pompiers, parce que nous, on représente les cols bleus et les cols blancs. Par contre, faut pas laisser de côté nos collègues col bleu, pompiers et policiers, parce qu'eux aussi sont touchés par le pacte fiscal. Et nous, c'est inadmissible parce que depuis 60 ans, on a négocié de bonne foi. On a toujours participé à nos négociations de façon responsable, de façon polie. Oui, effectivement, à certains égards, lorsqu'on négocie, les esprits peuvent s'échauffer. Mais actuellement, ce qui nous fait rire, c'est que le gouvernement, les municipalités, l'UMQ, par l'entremise de leur présidente, sillonnent tous les médias en disant qu'ils veulent rétablir l'équilibre au niveau des tables de négociation. Ben, je vous rappellerai à Mme Roy, Suzanne Roy, qui est présidente de l'UMQ, que ça fait au-delà de plusieurs années qu'il n'y a pas eu aucun conflit au niveau des municipalités. Et d'ailleurs, au SFP, nous avons plus de 85% des 30 000 travailleurs qu'on représente, les cols blancs, cols bleus. Plus de 85% des conventions collectives sont réglées. D'ailleurs, la semaine passée, celle de Montréal ils ont une entente de principe. C'est pour ça qu'on s'objecte au effort, parce qu'actuellement, on est en train de mettre en péril la société dans laquelle on vit depuis 60 ans. Et ça risque de détruire la paix sociale qu'il y a grâce au Code du travail qui a été instauré au fil des dernières années. On va prendre un exemple concret. Si on parle de Montréal, puisque Mme Rassette est avec nous, présidente du syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, expliquez-nous ce que ça va faire concrètement, le pacte fiscal. Vous êtes touché de quelle façon? Ben écoutez, la première, c'est ma convention collective. Depuis le mois de septembre, je crie haut et fort que c'est inadmissible, c'est inacceptable ce qui se passe présentement au Québec, que s'il touche le premier secteur, le plus gros secteur, qui est le secteur municipal, après, les autres secteurs vont être soumis, c'est sûr, c'est clair, c'est net comme ça.
qu'est-ce que ça fait? Ben, décréter, ça le dit. Le mot décréter, ça dit, ben, je t'impose. Et nous, les cols bleus, c'est pas la première fois que ça arrive. En 2004, on l'a déjà eu, une imposition. Donc, on sait c'est quoi. On sait c'est quoi, puis on veut pas revenir là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a toujours été capable de régler de façon responsable, de façon à se parler, puis que ça a toujours fonctionné. Donc, pourquoi, comme un peu Patrick disait, pourquoi revenir 50, 60 ans en arrière puis dire la paix sociale, le pacte social qui avait été signé dans le passé, ça n'existera plus. Le gouvernement Couillard, il n'a pas été élu pour ça. Les gens ne l'ont pas élu pour ça, pour défaire ce qui s'est passé depuis 60 ans. C'est pas pour ça qu'on l'a élu et il devrait s'en souvenir. Vous avez parlé de 2004. Qu'est-ce qui s'était passé en 2004 exactement? Ben, écoutez, on avait eu une imposition qui s'appelait la sentence Lavoie. Nous, on l'appelait le torchon. Ça a été une sentence qui est imposée. Ça avait été un arbitre nous avait imposé une sentence. Donc, écoutez, des conditions de travail, on sait, il y a des congés fériés, tu as des assurances, tu as un paquet de choses dans ça, dans une convention. Et le tout avait été touché, ça avait été charcuté, je dirais même. Il y a eu beaucoup de contestations, il y a eu des manifestations, mobilisations. Vous vouliez ajouter un point, Denis Bolduc? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est que avant parce que là, c'est la deuxième fois, là, qu'on veut que les employés municipaux passent à la table, là, parce que ça fait pas longtemps. Hein, on vient tout juste, là, ils viennent d'adopter le projet de loi, le projet de loi 3, la loi 15, sur les régimes de retraite dans le secteur municipal. Et ça, c'est, donc, on impose des choses aux syndicats du monde municipal. Et ce qu'on avait dit, vous posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire directement à Montréal, là? Le gouvernement a rapidement oublié que, justement, l'École bleue de Montréal, le CFP 301, avait fait une négociation de dernier coup sans cadre législatif et il avait apporté des ajustements importants à leur régime de retraite. Mais dans un processus de négociation, dans un processus où ces gens-là sont responsables, et on dit, il faut s'attaquer à notre régime de retraite, mais ils l'ont fait en négociant, en échangeant des choses avec l'employeur, en discutant, et puis là, ce qu'on veut faire, c'est, en tout cas, c'est parce que dans le pacte fiscal, l'entente qui a été conclue entre le gouvernement et les municipalités, juste avant les fêtes, il y a un paragraphe qui dit qu'ils vont revoir le cadre de négociation avec les syndicats, mais ça en dit pas plus. Sauf que depuis ce temps-là, les maires se pavanent, vont à gauche et à droite, puis ils disent, on nous a promis le droit de décréter les conditions de travail. Et puis là, comment ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont dire, il y a une négociation qui va durer 1 année, 2 années, puis au bout de ça, si on ne s'est pas entendu, le syndicat a une mauvaise foi, puis le maire ou le conseil municipal peut décider de conclure la négociation, puis de décréter les conditions. Alors ça ouvre la porte à la sous-traitance, ça ouvre la porte à plein de trucs. Et la sous-traitance, on sait ce que ça a donné à Montréal. On sait ce que ça a donné, les petits amis du pouvoir à Montréal, toute la corruption, toutes les choses qui entourent ça. Alors, la commissaire Charbonneau, elle a dit la meilleure chose pour contrer la corruption, c'est de ramener l'ouvrage à l'interne. Patrick Gloutonnet, président du Conseil provincial du secteur municipal du SCFP Québec. C'est ce qui fait peur dans tout ça, c'est que les règles ne sont pas encore tout à fait claires dans le pacte fiscal? Effectivement, comme Denis a mentionné, non, les règles ne sont pas claires. Par contre, ce qu'on sait, parce qu'il y a des maires qui nous ont parlé depuis le mois de septembre dernier. On a des discussions avec certains maires et mairesses. On sait que, on va se dire les vraies choses, là, il y a 2 maires qui contrôlent l'UMQ aujourd'hui et la Fédération québécoise des municipalités, c'est-à-dire M. Coderre et M. Labaume. Ils ont un poids très influent. Ils ont une influence extrêmement grande au sein de l'UMQ. En plus, ils ont une influence extrêmement grande au niveau du Parti libéral. Donc, on sait que ces gens-là... D'ailleurs, la dernière campagne électorale que M. Labaume l'a faite, il l'a faite sur le droit au lock-out. Lui, il voulait le lock-out aux dernières municipalités. Ce qu'on sait, c'est c'est lui-même qui nous l'a dit, on ne l'invente pas. Donc, imaginez-vous actuellement, lorsqu'on a 2 maires de cette influence-là, M. Coderre et M. Labaume, quelles seront les conséquences. Je vous rappellerai qu'à l'automne dernier, Madame Suzanne Roy l'a mentionné à tous ceux qui voulaient l'entendre. La loi 15 leur a permis de récupérer 2,5 milliards. Milliards, là, je parle pas de millions, 2,5 milliards sur le dos des travailleurs qui ont investi pendant toute une vie sur les régimes de retraite.
Ce qu'on sait, ça veut dire que notre convention collective ne vaut plus rien à partir de maintenant, à partir du moment où cette loi-là va être entérinée. Patrick Gloutonnet faisait la mention qu'il y a 2 maires qui ont beaucoup de pouvoir, du moins on en a l'impression. On parle de M. Labombe à Québec, Denis Coderre ici à Montréal. Chantal Racette, la relation avec M. Coderre se passe comment là, depuis qu'il y a eu des suspensions avec l'histoire de décembre dernier, débrayage illégal? Il y a une discussion au moins avec M. Coderre à cette heure-ci, là? Ben, juste rétablir les faits. Pour nous, ça a toujours été une assemblée générale spéciale. Il n'y a jamais été question d'un débrayage illégal. Parce que si on pense comme ça, chaque assemblée, j'en ai une samedi qui s'en vient, ça serait encore un débrayage illégal. J'ai du monde 7 jours sur 7 qui travaille, 24 heures sur 24. Donc, pourquoi ils ont choisi cette journée-là de me dire, c'est-tu parce que c'était la 2e fois qu'il y avait 4000 personnes? Je ne sais pas. Mais pour nous, c'est clair que c'était pas un débrayage, c'était une assemblée spéciale. Les relations avec M. Coderre, écoutez, depuis le début, je le dis, j'ai été élu le 16 avril dernier et j'ai jamais eu un appel de M. Coderre. Donc, c'est ça les relations présentement avec Montréal. Aucune discussion. Ben, pas avec M. Coderre. Pas avec M. Coderre. J'en ai eu avec M. Marcoux, j'en ai eu avec M. Desrochers, mais avec M. Coderre, 0 discussion. Ben, ce qui est ouvert à de la discussion, premièrement. Comme Patrick le disait, il y a 2 maires qui chapeautent ça. Et ça me surprendrait. Si tu es prête à matraquer tes employés, je pense pas qu'ils veulent nous parler. On mentionnait tout à l'heure là, la manifestation qui s'est produite devant la maison de Mme Suzanne Roy. Ça, c'était en décembre dernier. Mobilisation, il y en a eu. Là. Vous faites quoi maintenant à ce moment-ci? Il y a cette campagne qui est lancée, Denis Bolduc. Oui, en fait, il y a une lettre qui a été envoyée, là, parmi les actions qui ont été faites. Il y a une lettre qui a été envoyée aux maires pour les inviter à se commettre sur le pacte fiscal parce que publiquement, ils semblent tous et toutes unis là, derrière cette idée-là, mais on sait qu'il y a des maires que ils veulent pas se mettre à dos les employés municipaux pour une raison comme ça, que ça va bien depuis toujours, les négociations vont bien avec les employés, puis on arrive avec un élément qui risque d'envenimer les choses. Alors là, on a demandé aux maires et mairesses de se commettre là-dessus, et je peux vous dire qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses. Non. On a eu des réponses des 2 côtés. Il y en a que je les nommerai pas là parce qu'on les a pas nommés à ce jour là, mais il y a des maires qui sont contre. On a eu, mais il y en a... oui, certains l'ont dit publiquement. Ouais. Puis il y en a qui ont dit publiquement qu'ils ne répondraient pas à ça, mais ça a énervé la présidente de l'UMQ, ça c'est clair, parce que dès que la lettre a été envoyée aux maires et mairesses de la province, la présidente de l'UMQ a tout de suite communiqué avec ses membres, avec toutes les municipalités pour leur dire, vous avez reçu une lettre, puis oubliez pas, soyez solidaires avec l'UMQ, tout ça. Alors, ça c'est un élément, puis évidemment, on réfléchit toujours à quelle action on pourrait poser, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis évidemment, on les annonce pas à l'avance. Mais souvent, c'est les réactions sont charriées là, du côté des maires et mairesses. Vous faites référence au barbecue chez la mairesse, la présidente de l'UMQ. Madame Suzanne Roy. Bon, elle a charrié, je veux dire, elle a dit qu'on a fait ça sur son gazon, puis c'est de l'intimidation, puis on est allé à un hôtel de ville à un moment donné, puis on empêchait le monde de rentrer, puis les employés se sont sentis intimidés, puis tout ça. Alors qu'on fait ça, on fait nos actions correctement, mais c'est la ligne on dirait que c'est la ligne qu'ils ont choisi dès qu'arrive un événement, les maires et mairesses sont passés le mot. On fait passer les travailleurs municipaux, ceux qui manifestent pour des pas fins, des gens qui intimident puis qui brisent tout, alors qu'on a collé quelques collants à moins 15 degrés, là, je veux dire, ça s'enlève comme ça. Puis, alors, c'est vraiment exagéré, mais on dirait que vraiment, les maires et mairesses là, veulent vraiment camper les travailleurs dans un rôle de méchant puis méchante, puis dès qu'on fait quelque chose, on parle d'intimidation. C'est vraiment, moi, je vous donne un discours un peu démagogique. Là. Et cette campagne contre le pacte fiscal, Patrick Gloutonnet, elle sert à quoi au juste? Bien, premièrement, elle sert à transmettre l'information aux contribuables, aux citoyens qui sont résidents dans les municipalités. Parce que ça reste que les cols blancs, cols bleus, on donne du service. Mm-hmm. Aujourd'hui, là, nous avons l'impression que les municipalités sont gérées comme des entreprises. Une municipalité, c'est là pour donner du service. Service égale un coût
Donc, on fait tout les municipalités, par l'entremise du gouvernement Couillard, font tout pour couper depuis nombreuses années. Rappelons-nous qu'en 2015, ils ont coupé quand même plusieurs millions dans le pacte fiscal aussi, qui a eu des répercussions au niveau direct sur les hausses de taxes. Aujourd'hui, on promet de couper 300 millions. On sait pertinemment, nous, que les cols blancs, cols bleus vont faire les frais de cette coupure-là. Mais à quelque part, on rappellerait aux maires et mairesses qu'on est là pour donner du service. On est rendu au mois de mars aujourd'hui. Il y a des nids de poules partout. Je regarde ma collègue Chantal Racette. Si demain matin, là, on décide de ne plus mettre des cols bleus, qui va boucher les trous? Bien, Denis l'a mentionné. On rouvre la porte actuellement au privé. Et c'est ça notre crainte. Parce que des cols bleus, des cols blancs, c'est pas là pour faire de l'argent pour les municipalités, c'est là pour donner des services aux citoyens. Ça fait 60 ans que tout le monde négocie de bonne foi. Il n'est pas arrivé aucun conflit majeur. Mais actuellement, le gouvernement s'enligne vers un conflit majeur si la situation persiste. Parce que dans les faits, c'est ça qui va arriver. Il n'y a pas aucun travailleur qui va se laisser faire. Et au-delà de ça, comme Chantal a mentionné, c'est plus juste un combat du secteur municipal. C'est un combat pour l'ensemble des travailleurs. L'ensemble des travailleurs. On se bat pour l'ensemble de la société aujourd'hui parce qu'au bout de la ligne, le gouvernement semble avoir oublié que nous sommes tous des contribuables, nous sommes tous des payeurs de taxes et les salaires que nous avons, nous ne les avons pas volés, nous les avons négociés. Donc, pour nous, la campagne sert à expliquer aux citoyens que pour négocier les lois dans lesquelles on s'est octroyé il y a plusieurs années, bien, il faut négocier d'égal à égal. Parce que c'est ça qui est fondamental. C'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Chantal Racette, je vais vous donner le mot de la fin. La situation pour Montréal, ça sera un conflit majeur, comme le mentionnait Patrick Gloutonné, ou vous avez quand même ici et là de la mobilisation de prévus et... Ben écoute, 2 fois 4000 personnes dans des assemblées, on n'est pas tout seul, c'est sûr. J'ai une mobilisation de l'ensemble des travailleurs col bleu. Par contre, je veux juste réitérer ce que Patrick puis Denis disaient. C'est pas juste le 301, c'est pas juste le secteur municipal. La bataille qu'on est en train de faire, c'est historique. C'est une bataille pour l'ensemble des travailleurs de la classe moyenne. Et si jamais on se réveille pas la classe moyenne, si jamais les gens n'osent pas se lever par peur, ben écoutez, la classe moyenne n'existera plus. Il va y avoir les pauvres puis il va y avoir les riches. C'est pas normal présentement que on applaudit les gens avec des primes de départ qui nous ont volé, hein, parce qu'il faut pas se leurrer. J'ai pas besoin de nommer de nom. Là. La commission Charbonneau en a nommé une panoplie de noms. Puis on laisse ça, on tombe ça dans les oubliettes. Nous, ce qu'on dit, on est des travailleurs de la classe moyenne, on n'a rien volé, on l'a négocié. Ben laissez-nous le droit à négocier puis on va le faire correctement. C'est aussi simple que ça. Le site en question s'appelle égaleégale.ca, un site qui a été lancé pour parler de ce pacte fiscal, égaleégale.ca, si vous voulez le consulter. Merci beaucoup pour cette entrevue avec Denis Bolduc, secrétaire général du SCFP Québec. Patrick Gloutonné, président du Conseil provincial du secteur municipal du SCFP Québec, merci. Et puis Chantal Racette, présidente du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. C'est ainsi que se termine notre émission du mois de mars. Notre prochain rendez-vous est le 19 avril dès 14h sur les ondes de CIBL. Il ne reste plus que 3 émissions à cette série d'un côté mais de l'autre. Émission réalisée en partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction publique. Stéphanie Gagnon qui vous accompagnait aujourd'hui et on se retrouve le mois prochain. À bientôt!